Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de 8h moins 8, Télématin continue bien sûr avec une exclusivité Télématin grâce à Yann Lavoie. On entendait la chanson effectivement d'Eddie Mitchell sur la route de Memphis. Une route sécurisée grâce à une idée simple, j'allais dire géniale. Comme souvent. Comme souvent. Alors, il y avait eu une idée géniale de la même entreprise française qui était la route solaire. Vous vous souvenez peut-être, c'était tout simplement, on avait encapsulé des panneaux solaires et l'idée, c'était de pouvoir produire de l'énergie avec des panneaux solaires sur les autoroutes. Eh bien, ils se sont dit, pourquoi on n'encapsulerait pas des LED à l'intérieur, par exemple, de nos routes et on ferait des passages piétons, on pourrait faire des zébras, par exemple, comme ici, pour les bus lorsqu'ils arrivent. Et puis, vous voyez, le passage piéton, d'un coup, s'éclaire également devant le bus pour qu'on ait une bonne visibilité. Des flèches lorsque la route se resserre, ou bien des fils dans un sens, on met 3 voies et puis le soir on en met 4. Ouais, c'est utile les LED. Hein. C'est très utile. Et alors là, la performance, et vous allez le voir dans ce reportage, c'est que même au mois d'août à midi, vous voyez quand même le passage piéton s'allumer. Parce que si c'est que la nuit, c'est intéressant, mais c'est pas super intéressant. Alors là, c'est vraiment très intéressant. Et c'est d'ailleurs montré en avant-première et en exclusivité mondiale ici, mais tout à l'heure, à la porte de Versailles, au Salon des maires. C'est là-bas qu'ils vont le découvrir pour la première fois. Regardez comment ça fonctionne. Le concept, c'est de pouvoir répondre aux enjeux de la mobilité de demain. Toutes les études prospectives mettent en évidence un accroissement de la population, donc un accroissement des besoins en mobilité. Et la solution technique qui est constituée d'un système de marquage dynamique lumineux va permettre de contribuer à ces enjeux. Les piétons, dans certaines zones à risque, ne sont plus vus. La solution permet donc à ce moment-là de pouvoir illuminer le passage piéton au moment du passage piéton par différents types de détection et donc de contribuer à la sécurité. En zone urbaine, également, des enquêtes mettent en évidence que pour les jeunes, plus de 65% traversent en regardant leur smartphone. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux en termes de sécurité qui sont très importants. La solution comprend une brique technologique qui sont des LED encapsulés dans des résines, donc qui forment une dalle. Et donc cette dalle peut être posée sur la chaussée, résister au trafic et surtout de pouvoir être pilotée à distance pour pouvoir en fait moduler les espaces de circulation. Ces LED sont alimentés soit par le réseau, c'est typiquement quand on sera en zone urbaine. Par contre, pour des usages qui vont être en zone rurale, il n'y aura pas forcément de réseau électrique à proximité. Il y a la capacité que cet équipement puisse être autonome avec une alimentation via une technologie d'énergie renouvelable. On parle de routes circulées, et bien demain on parlera donc plus exactement de routes partagées pour chacun des usages liés encore une fois à l'évolution des mobilités. Pourquoi ne pas finalement fluidifier le trafic en affectant une 3e voie dans le sens où la circulation est plus chargée et de manière dynamique, de manière à ce que le soir, le système puisse circuler en sens opposé. Alors un autre exemple concerne la modularité. Nous sommes tous parents d'élèves et nous avons tous été contraints à un moment de la difficulté de trouver une place au moment de la sortie des élèves. Et bien de pouvoir générer ces places éphémères et donc qui seront restituées ensuite à la circulation. On peut imaginer des places de livraison sur des horaires bien précis, ce qui veut dire qu'en dehors de ces horaires, ces places de livraison puissent devenir des places de parking. Le niveau d'éclairement des LED est complètement couplé à l'éclairement ambiant, ce qui fait qu'on a une variation d'intensité lumineuse entre la nuit avec un niveau faible et en plein été, le midi, au mois de juillet. Yann, c'est important, hein, la zone rurale, on a vu en image, mais est-ce que c'est possible aussi Oui, c'est possible parce que soit vous êtes relié, vous l'avez compris, à un réseau électrique, soit, comme ils savent le faire, vous pouvez être relié à du solaire et donc fournir votre propre énergie pour, par exemple, un passage piéton. Alors ça va bien sûr intéresser tous ceux qui gèrent les réseaux autoroutiers, bien entendu, qui ont quand même un peu d'argent, ils peuvent investir. Et puis j'imagine que certains maires vont peut-être vouloir également investir, notamment sur des passages piétons comme ceux-là, où on sait que entre chien et loup, ou même la nuit pour les gamins qui vont à l'école. Alors, ils sont en test à partir de juin 2018 sur plusieurs sites en France. Et puis, on peut imaginer que courant après juin 2018 et 2019, eh bien, ce soit développé
On Eh verra ben, ça. Eh bien, ça roule. Merci pour l'exclu.